À Londres, ce sont des voisins très mignons, mais un poil incommodant. Bruyants, curieux, ils fouillent même dans vos poubelles. Plus de 10 000 renards qui partagent les rues avec les Londoniens, leurs jardins. Il y en a 2 ici. Ou encore leur transport en commun. Une cohabitation forcée qui excède certains riverains, car les renards urbains règnent en maître sur la capitale britannique. Et qu'importe le protocole, même le Premier ministre n'y échappe pas. Ce jour-là, ce spécialiste des renards a été appelé à l'aide par un habitant qui pense qu'un renard a élu domicile sous sa terrasse. Les renards creusent des petits trous, ils se tassent pour passer. Ça donne cette forme qu'on voit ici. Ils sont rentrés par là. Le fait que les humains construisent et que les villes s'étendent, ça ne laisse pas beaucoup d'options aux renards. Ils n'ont nulle part d'autre où aller. Alors dans la tête d'un renard, ce n'est pas votre terrasse, ce n'est pas votre jardin. C'est juste un endroit sous lequel il peut vivre. Mais pour Nick Norris, c'est bien son jardin qui est parsemé d'excréments, déchets, mauvaise odeur. Et il y a quelques jours, son chien a même été attaqué. On a dû aller chez le vétérinaire parce qu'ils ont griffé et mordu son museau. Et donc 250 € de vétérinaire plus tard, je me suis dit ça suffit. J'en ai toujours vu un ou deux par-ci par-là, mais là c'est de pire en pire. Bill Roach ne propose que des solutions non létales. Pour 2 000 € tout de même, il installe ce grillage pour empêcher les renards de revenir dans le terrier. Seule solution durable selon lui. Certains services de lutte contre les nuisibles tirent sur les renards. C'est leur principal moyen d'action. Mais malheureusement, ça ne résout pas le problème, parce qu'ils sont très territoriaux. Alors dès qu'un territoire s'ouvre, ça incite de nouveaux renards à venir. En Angleterre, il n'est pas illégal de tuer les renards, alors les annonces se multiplient sur Internet. Certains utilisent même des snipers, une pratique controversée. Aucune de ces entreprises n'a accepté nos caméras. En ville, l'espérance de vie d'un renard est de moins de 3 ans, 4 fois moins que dans la nature. Ce refuge au sud de Londres reçoit jusqu'à 80 appels par jour pour secourir des renards blessés. Ici, c'est Gump. On le surveille et on lui donne des antibiotiques. Ici, on a Ellie. Elle est arrivée hier soir seulement. Elle a une blessure au dos. On en a qui ont été attaqués par des chiens, renversés par des voitures ou qui se sont pris dans des clôtures. 1200 renards à soigner, nourrir et surveiller chaque année. Mais pour l'association, le plus grand défi, c'est de combattre l'image négative véhiculée par ces animaux. En Angleterre, il n'y a pas de maladie qui soit transmissible d'un renard à un humain. La rage a disparu dans le pays depuis 150 ans. Alors il ne faut pas que les gens en aient peur. La seule chose que le renard peut faire, c'est s'enfuir loin de vous. Les associations recommandent tout de même de ne pas nourrir les renards en ville pour éviter qu'ils ne s'habituent à la main de l'homme et qu'ils ne décident de s'installer définitivement dans votre jardin.